Alors en 2 mots, moi je m'appelle Guillaume Contival, je suis un jeune réalisateur de 24 ans qui officie sur Toulouse et je suis ce soir présent à l'avant-première officielle de mon court-métrage La dernière disparition, qui a été tourné l'an dernier sur la commune de Léguevin et donc ça fait 1 an qu'on travaille sur le film et là on est à l'aboutissement de ce projet. Bonsoir, qu'est-ce qui vous amène dans cette belle salle de cinéma? Une invitation pour assister à l'avant-première du film. Ah bah écoutez, moi tout simplement on m'a présenté le projet dès le départ, le dossier que j'ai suivi et que j'ai soutenu. Et donc c'est tout à fait normal et avec plaisir que je me rends à cette avant-première. Cette soirée m'a été soumise par le metteur en scène qui est issu de la commune de Léguevin. On en avait déjà discuté lors du tournage et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire une avant-première ici, lieu du tournage d'une part et de naissance de ce metteur en scène, ce jeune metteur en scène qui est léguevinois. Alors qu'est-ce que j'en attends? Quelque chose de très simple, je pense que c'est ce que j'aurais voulu leur dire d'ailleurs, c'est que c'est à la fois un sujet très social puisqu'il touche un domaine assez sensible qui est donc l'éducation, la jeunesse et puis l'impact de l'alcool sur notre jeunesse, et le deuxième sur le plan culturel. Je pense que c'est important de faire reconnaître par le meilleur des moyens de Léguevin, donc ce théâtre, de faire reconnaître donc cette initiative qui est une initiative qui me paraît très intéressante. Eh bien, j'en ai entendu parler déjà d'une part parce que la MJC en a fait beaucoup de publicité, ils en ont beaucoup parlé. Puis j'ai des amis justement qui ont participé au court-métrage, donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? Je me laisse surprendre. Je ne sais pas. Je connais pas l'histoire et donc je connais juste le titre. J'attends une surprise, voir ce que ce film peut apporter. Et peut-être que vous applaudirez à la fin? Oh oui, sûrement. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Alors d'abord, au nom de l'ensemble du groupe municipal, je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Je vais dire juste quelques mots avant de laisser la parole à notre metteur en scène ce soir. Vous dire 2 mots sur cet événement que nous avons donc accepté avec plaisir de faire ici à Léguevin, à la demande de Guillaume. On l'a accepté pour une raison, enfin pour 2 raisons essentielles. La première, c'est une raison effectivement sociale, d'abord parce que le thème qui va vous être montré ce soir est un thème important. C'est un thème important parce que je souhaite à personne d'être confronté à ce problème dans une famille, c'est un thème difficile, et je crois que tout le talent du metteur en scène et des acteurs, dont certains sont là ce soir, a été de bien montrer quels sont les soucis que peut avoir une famille quand ça se passe dans cette famille-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est culturel parce que je pense qu'il était important aussi que nous soyons capables d'offrir à l'équipe de tournage ce lieu. D'abord parce qu'il a été tourné, ce film a été tourné sur le village, que les services techniques y ont participé et que donc nous étions en mesure de vous proposer et de proposer à toute l'équipe technique ce lieu pour cette avant-première. Et à ce titre-là, je suis, donc je vous le répète au nom de tout le groupe municipal, très heureux de vous accueillir ici ce soir. Je ne vais pas en dire beaucoup plus,
Mais féliciter Guillaume Contival d'être là et du travail qu'il a fait avec toute son équipe. Et je vais lui laisser donc la parole, il va vous présenter tout ça de façon très détaillée, je crois, maintenant. Merci beaucoup. Donc l'année dernière, avec l'association et les adolescents, on a écrit ce film, on a suivi les ateliers, et avec l'argent des ateliers, l'association a financé le tournage. À propos du film, alors ça fait 1 an pile qu'on a commencé à mettre par écrit ce projet, et ça fait 1 an que j'y travaille. De l'écriture jusqu'au montage, et même la distribution. On est en train de s'en occuper avec le producteur. Voilà. Ça, on en parlera après. J'ai voulu créer... alors le sujet, donc, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est un sujet d'actualité important, les excès de consommation d'alcool chez les ados. Mais j'ai essayé, parce que j'aime le cinéma, d'y apporter une touche un petit peu personnelle dans la façon de réaliser ce film, de le monter. Et on rentre dans un cinéma d'auteur. C'est une approche qui est sincère, qui l'a toujours été, qui est engagée pour ce qui me concerne, et qui se veut cinématographique prioritairement. Donc l'important ce soir, c'est... en fait, j'aimerais vous citer 2 citations de réalisateurs qui m'ont inspiré pour monter ce projet. Donc le premier, c'est Jacques Audiard, je crois. Je tourne la page, parce que je tremble un peu là. Oui. Ouais, je cite des grands hommes en plus, donc... Alors, Jacques Audiard qui a dit que le cinéma, très tôt, a prouvé qu'il fallait mieux cacher que montrer. Ça, vous allez prendre conscience de ce que ça veut dire quand vous allez voir le film après. Et Clint Eastwood qui a dit que... bon, c'est de ma génération, pas avant, mais... qui a dit que la beauté... Non, mais bien. La beauté du cinéma, c'est de pouvoir tenter quelque chose de différent. Donc sur ce sujet-là, j'ai voulu tenter une approche originale et différente que traiter le film de façon totalement linéaire. Voilà, vous allez découvrir ça maintenant. Et j'en suis amené à produire une phrase qui est restée quand je parle du film. J'ai dit, dans mes films, sans perdre ma cohérence scénaristique, c'est très philosophique, je préfère souvent le ressenti à l'explicite. Le premier donne accès au second, de là naîtra la compréhension. La dernière disparition relève de cette catégorie. Voilà, on va vous passer le film. Théo, pourquoi t'es en retrait là, tout seul? Bah, je te plais pas? Allez, viens avec nous. Mon protecteur. De toute façon, t'es déjà morte. Charline. Bruna. Nous avons Pauline. Bérénice. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu. Et puis après, je veux juste vous dire que ce court-métrage, ça a vraiment été une expérience super enrichissante et super intéressante pour tout le monde parce que ça nous a vraiment permis de découvrir le monde du cinéma et de voir des choses que quand on voit des films normalement, et on ne les voit pas. Donc, pendant les stages, on a rencontré des personnes formidables et on s'est formé donc, au métier de l'acteur et aux différents métiers du cinéma et ça, toute cette expérience est vraiment unique à vivre. Donc, merci déjà d'être venu et j'espère que vous avez apprécié donc, notre court-métrage donc, qui a été vraiment un gros travail tout en technique, beaucoup
beaucoup de la part des acteurs aussi, parce que c'est vrai qu'au début, ça a l'air facile comme ça de se présenter devant face caméra, mais en fait ça l'est pas du tout et on doit vraiment être préparé à ça. Donc il y a eu des stages en amont pour vraiment nous préparer à être en face de la caméra. Merci. Bon, le court-métrage, c'était une expérience formidable à revivre. Bon, en tout cas, c'était 5 nuits éprouvantes, fortes en émotions. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Comme m'ont dit les autres, on voit les films différemment maintenant. Voilà. Je tiens à remercier surtout Olivier Vidal et Guillaume qui ont été là pour nous initier à l'Acteur Studio. Alors merci beaucoup. Alors moi c'est un peu plus long parce qu'on m'a demandé de faire un discours. Inspiré, j'ai écrit une page en fait. Donc bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire merci d'être venus, d'avoir été présents et silencieux pendant le film. J'espère que vous en avez profité pour le comprendre. Comme je ne suis pas très bon pour les discours, j'ai écrit cette page parce que je ne suis pas très bon à l'oral en fait. Donc pour commencer, j'aimerais dire bravo à Guillaume pour sa gentillesse, son efficacité, son application, son sang-froid pendant le tournage, mais aussi après le montage, enfin pendant le montage plutôt. Puis pour toutes les autres qualités qu'il a prouvé qu'il avait durant ces 2 années de travail. Enfin non, cette année de travail. Non, c'est déjà bien. Merci. Je pense qu'il mérite une ovation pour tout l'investissement qu'il a fourni dans la dernière disparition. Et pour tous les acteurs aussi. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont permis que ce film soit aussi un souvenir inoubliable, à la famille Cerdan, à Christine et François, à Christelle, à Victor et son silence plateau, à chaque fois qu'il annonçait avant chaque prise. Je voudrais dire merci à Amir, à Nathan qui ne sont pas là, à d'autres. Vous avez vu la liste longue. Merci encore à une partie de l'équipe technique qui est venue bénévolement sur le tournage, comme Charlotte, Victor, Nathan, Guillaume, Nicolas, Renaud, et tous ceux que j'oublie de citer. J'oublie pas qu'ils ont aussi participé à ce film avec le sourire. Pour finir, j'aimerais dire merci à ceux qui ont fait de la publicité pour le film, parce qu'il n'y aurait pas eu autant de monde, et c'est vraiment super qu'il y ait autant de monde. Je dis merci à René Durand de La Dépêche, je dis merci à Rémi et à Axel de Toulouse FM, aux commerçants qui ont accepté de bien vouloir mettre une affiche sur leur vitrine, merci au Tempo Les Guevins, et Guillaume qui a fait aussi une super pub. Oui. Merci à vous d'être venus. Bonsoir, donc je suis Christelle la maquilleuse. Je tiens à vous remercier comme les acteurs. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe car j'ai vraiment vécu une expérience inoubliable. C'était mon premier court-métrage, du moins ma première expérience dans le cinéma. Et c'est ce qui me donne encore plus envie de persévérer dans ce domaine. Voilà. Merci. J'étais assistante de production sur ce film. Et donc c'était l'un des premiers tournages de film que je faisais et un des meilleurs, surtout au niveau de l'ambiance et au niveau du résultat. Et donc je tiens donc à remercier toute l'équipe du film, et notamment Guillaume, pour avoir permis de faire ce film qui est génial et qui a été très perturbant. Enfin moi je l'ai ressenti comme quelque chose de très perturbant et j'espère qu'il vous a tous touchés autant qu'ils m'ont touché. Voilà, merci à tous. Bon, ben, au pied levé, j'ai fait la maman. 2 jours avant, pendant le tournage, il fallait une maman à l'hôpital, donc j'ai fait la maman. Et voilà, donc je me suis retrouvée devant et derrière la caméra. C'était une super expérience avec toute l'équipe qui était très pro. C'était très sympa. On a vécu des nuits difficiles, mais voilà.
c'était très bien. Et merci à toute l'équipe technique parce qu'il y en a très peu qui sont là. Mais il y avait beaucoup de monde derrière la caméra et c'était une excellente expérience que je suis prête à renouveler. Je crois qu'on lit. Bon, alors ce qu'on va faire, si vous avez, c'est le moment. Exprimez-vous, critiquez, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez, on va vous donner un micro. Voilà, il y a une question, vous levez le doigt et puis on répond. Dites à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que le fait d'avoir tourné ce film vous avoue, en tant que personne, vous a changé votre regard par rapport au produit Alcool? Ce n'est pas être voyeur, bien entendu, mais parce que ça aussi c'est important dans les établissements scolaires. Il nous est arrivé de faire jouer des scénettes à des élèves ayant comme objectif justement de leur faire changer leur vue sur l'alcool et bien entendu en même temps leur attitude avec le produit. Ben, oui, évidemment, quand on voit les conséquences que ça peut amener, on ne peut être que touché par ça et par les conséquences de l'alcool. Moi j'ai vu un jeune garçon, je ne peux plus appeler mon fils maintenant un petit garçon. J'ai vu un jeune garçon rentrer tard le soir, très tôt le matin, ravi. Moi j'ai une question pour les autres acteurs. Arthur, j'ai vu comment il avait vu le film. Qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile à faire? Premièrement, il y avait une très bonne ambiance, je l'ai vécu au travers d'Arthur et puis j'avais les caragistes franchement. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, de difficile à faire? Le plus difficile, c'est surtout la fatigue. Parce que la fatigue à gérer. Parce que c'est. En fait, on a tourné que la nuit. Il fallait être présent en fin d'après-midi en fait. Et on tournait toute la nuit. Il y a eu des tournages jusqu'à 6h du matin, donc on voyait le soleil se lever en fait. Et moi personnellement, il y a un jour où je me suis réveillé à 15h en prenant mon petit déj quoi. Enfin, et aussi quand on regarde le film, on n'a pas l'impression, on voit pas tout ce qu'il y a derrière quoi. Par exemple, on a du mal à ne pas regarder la caméra, à oublier tous les gens qui sont autour de nous et jouer à fond le personnage. Donc il faut vraiment beaucoup de concentration, vraiment jusqu'au bout. Il y avait la fatigue, le froid et on était tous pressés de finir tellement qu'on était fatigués. Donc voilà, c'était un peu compliqué à gérer. Moi je dirais que c'était plutôt l'attente que j'ai prise parce que le temps que tu t'installer, Pour moi, c'était le rôle plutôt à cerner parce que j'avais du mal à trouver une personnalité à le personnage en fait. Déjà qu'elle n'est pas beaucoup à l'image, donc il fallait quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire et finalement je ne suis pas trop arrivée. Donc, aussi la fatigue et les conditions de tournage. Donc on a tourné justement la nuit. Donc ça décalait complètement le rythme que l'on peut avoir normalement. Et puis aussi là on ne voit pas, mais il y a des scènes, donc quand on tournait jusqu'à 6h du matin, il fait super froid. Et donc en fait, on doit essayer de jouer, donc de faire ressentir des émotions, d'être dans son personnage, alors que en fait, tout ce qu'on fait c'est claquer des dents et en essayant de se maintenir. Donc pour ça a été assez difficile. Mais après, tout le reste c'était tellement magique, ça compense. Ah, en fait tous, presque tous, notamment Chantal. Le théâtre, c'est souvent dans l'exagération, pour que le public vous entende, tout ça. Et pour prendre des films, il faut être vraiment naturel. C'est ne pas faire d'exagération. Voilà. Donc c'est sûr que ça aide pour le jeu. Moi, je voulais dire donc, bravo à tous les acteurs. Mais je voulais dire quelque chose, c'est que le jeune garçon qui n'est pas là ce soir, qui est le petit blond, m'a vraiment pris au trip. Je ne sais pas, il a quelque chose d'impressionnant et donc il faudrait qu'il le sache. Moi personnellement, je l'ai vu en dehors parce que j'ai pas pu être là le jour du visionnage avec l'équipe. Et je l'ai vu donc à part. Et j'ai été énormément surpris par sa performance. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup touché dans le film. Et j'ai été vraiment surpris de... Enfin, surpris. Je sais qu'il est très fort, mais j'ai été vraiment agréablement surpris de sa qualité de jeu.
J'ai une question, parce qu'on parle de nous, on parle pas des autres. Leur ressenti comment, l'équipe technique? Je pense qu'ils ont été bons. Voilà. Donc moi j'ai aussi beaucoup aimé le film, et ce que je tenais à dire aussi, c'est que je trouve que le résultat final est mieux que ce que je m'attendais quand j'ai lu le scénario la première fois. Deux choses, c'est parce que c'est un film qui s'est écrit jusqu'au montage, donc il n'est pas exactement comme sur le scénario. Donc c'est pour ça qu'en fait sur le scénario, il n'est pas aussi détaillé, j'avais tout dans ma tête. Ma question c'est pourquoi, alors il y a énormément de problèmes qui touchent les ados, pourquoi avoir choisi l'alcoolémie et pas celui par exemple de la drogue ou du suicide? C'est dans un deuxième film. Alors c'est une question très personnelle. Un jour, j'ai eu un traumatisme lié à l'alcool personnel et ça m'a énormément marqué. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je ferai un film sur la consommation d'alcool. Voilà. La source première. Timéo, reviens.